Salut à tous, c'est Ambroise de chez Ebim. Super content de vous retrouver pour ce dernier inside de la nouvelle série de Marius qu'on a pu faire avec l'aide du CNC Talent. On a pu faire 4 Marius, je rappelle. Marius à Cannes, covoiturage, call center, WhatsApp. Alors aujourd'hui on parle de Marius WhatsApp. C'est un Marius un peu triste, voire très triste. Un peu particulier puisqu'il a cette forme verticale. Alors, en 2 mots, l'idée, comme la plupart des Marius, un moment s'est imposé à moi et donc je l'ai noté quelque part en me disant dans le dossier idée Marius pour le jour où j'aurai les moyens de faire des Marius. Et donc elle est ressortie, mais ça m'est venu en attendant devant un théâtre quelqu'un, je sais plus pourquoi, j'étais sur WhatsApp, je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut faire, il faut montrer ce qui se passe dans un groupe WhatsApp quand il y a quelqu'un qui meurt. Un peu comme le call center, c'est pas un Marius fantastique au sens où on devient invisible, etc. Il y a un toboggan maléfique, mais c'est quelque chose de très triste et Marius est confronté à la réalité, là, de façon hyper réaliste, comme ça peut arriver à n'importe qui. Cette idée est venue peut-être parce qu'elle réunit plusieurs idées qui m'obsèdent depuis longtemps, plusieurs thèmes qui m'obsèdent. Bon, la mort déjà, mais je pense que ça obsède tout le monde. La mort numérique plus particulièrement, je trouve ça vraiment très intéressant de voir comment on gère les décès des gens en ligne, leur compte numérique, qu'est-ce qu'on fait de leurs photos, à quel moment on efface leur numéro dans son répertoire. Je ne sais plus quand, dans quelques années, il y aura plus de gens morts que vivants sur Facebook. C'est un véritable cimetière. Voilà, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Est-ce que c'est obscène de garder des pages de gens vivants, enfin morts, et qu'on peut quand même visiter. Voilà, moi j'avoue j'ai cette curiosité-là et d'essayer de me balader parfois sur Internet et de trouver des informations sur des pages, des mémorials. Et WhatsApp, qui est un sujet qui m'obsède aussi, dans la mesure, bon moi c'est une application que j'utilise j'ai plusieurs groupes WhatsApp, etc. Mais je suis un peu sensible à certaines utilisations que je trouve abusives. Donc ainsi, tout ce qui se passe dans la première partie du podcast, je le pense vraiment. J'ai jamais été aussi inspiré, j'ai vraiment voulu dire tout ce que je pensais. C'était presque un podcast que Ambroise aurait pu faire plutôt que Marius, parce que vraiment c'est des trucs qui me tiennent à cœur. J'ai d'ailleurs écrit beaucoup, on a tourné beaucoup plus que ce qu'il y a, on a coupé au montage à cause de problèmes de rythme, mais je racontais vraiment en détail pourquoi il faut pas utiliser WhatsApp comme ça, pourquoi c'est pas bien, pourquoi ça crée des problèmes, pourquoi c'est lourd les gens qui utilisent mal WhatsApp et tout. Donc c'est vraiment un truc qui m'animait. Et enfin, pour finir, on m'a un peu demandé à droite à gauche ou sur les réseaux si je parlais d'un truc qui m'était vraiment arrivé. Alors j'ai eu l'idée il y a 2-3 ans, on avait lancé la production avec le CNC et tout, et il se trouve que j'ai perdu quelqu'un dans mon entourage qui est parti trop tôt, et que ça m'a pas inspiré directement, mais ça m'a permis d'y voir un peu plus clair dans les dialogues que j'ai fini par écrire dans la conversation WhatsApp et de me concentrer sur les choses qui me paraissent essentielles dans ces moments-là. Alors, on va y aller. Bon, on va pas se le cacher, WhatsApp, ça a changé nos vies. Alors déjà, le format vertical, bon ça me paraît évident maintenant, mais c'était pas du tout évident au montage. On l'a tourné en horizontal au cas où, et en fait tout ça est croppé, on a croppé les côtés, parce que j'ai fait différents tests et je trouvais que parfois l'horizontal était plus clair pour lire la conversation WhatsApp. J'ai fait des tests verticaux et je les ai exportés rapidement 10 secondes sur mon portable pour voir ce que ça donnait, et en fait c'est vraiment, je trouve, hyper agréable de regarder l'épisode sur un portable, parce qu'on a vraiment l'impression de lire une conversation WhatsApp dessus, et voilà, donc finalement on a tout recadré comme ça, et puis voilà, bon, on pense à la vidéo d'Orelsan, des fêtes de famille qu'il a filmé en vertical. Moi, c'est le premier truc important que j'ai vu comme ça. Je me suis dit, ouais, c'est trop cool. YouTube s'adapte à l'écran. Enfin, en vrai, c'est ergonomique, quoi. Ça vaut le coup de le faire. On l'utilise tous, c'est hyper pratique, mais il y a quand même des problèmes avec cette application. Alors, pour commencer, Pardon. Bon, ça, c'est ma mère qui partage une photo de là où elle est. Super. Petit smiley. Alors ça, c'est très rare dans la partie podcast de Marius, c'est que c'est un plan séquence, il n'y a pas de cut en fait. Bon, c'est comme dans la pâte à prout, mais en fait, c'était plus drôle s'il n'y avait pas de cut, parce qu'il était vraiment interrompu dans son élan par ça. C'était un plan un peu long, j'hésitais à le mettre dans l'épisode ou à en faire une espèce de teaser, de le sortir avant pour parler de ces sujets, et puis finalement, je me suis dit, attends, c'est trop con, ça désigne exactement ce que moi je reproche à WhatsApp, ce côté, il y a un événement, on est sollicité, on est dérangé, on perd la concentration, il y a des vibrations tout le temps et tout. Enfin, c'est vraiment exactement ce qui me gêne dans WhatsApp, donc je préférais l'intégrer à l'épisode plutôt que ça soit perdu comme un teaser sur YouTube, quoi. C'est bon. Donc le problème avec WhatsApp, c'est... Voilà. Je sais pas si vous avez ce genre C'est mon frère qui a répondu, super. De sentiments dans les groupes WhatsApp dans lesquels vous êtes, d'être dérangé tout le temps, mais moi c'est vraiment un truc qui me... Ah, c'est mon père qui a répondu. Dérange. Je dis rien, j'attends que ma sœur réponde. Voilà, il y a ce côté un peu... Là, c'est vraiment pas Marius qui parle, donc, c'est moi. Le problème avec WhatsApp... Putain, vous allez fermer vos gueules! WhatsApp, c'est super pratique parce que tu peux créer des groupes de conversation avec des gens en sélectionnant bien qui est à l'intérieur. Donc si tu veux exclure un pote d'une conversation, c'est hyper simple. Du coup, parfois, ça crée des conversations un peu lunaires. Bon, du coup, on fait quoi ce soir? C'est poker chez toi? Ok, alors là, il y a une partie fiction. En fait, à l'écriture, c'était très clair qu'on avait 4 copains,
mais il fallait pouvoir les identifier. Et moi, je voulais qu'on s'attache à eux et donc qu'on les découvre un peu avant. Je me suis dit, autant mettre ses potes dans une scène où ils parlent de WhatsApp. C'est un peu curieux dans la forme podcast et tout, mais il fallait que je les cale quelque part. Et donc, la structure du montage dépendait aussi de à quel moment on les mettait et comment ça s'intégrait au reste. Donc, lui, c'est Adrien. Et toi, Vince? Ouais, y a personne. Lui, c'est Gabriel. Auquel j'ai pensé assez tôt. En fait, je me suis dit, c'est marrant, Gabriel, il a vraiment une bonne tête. C'est vraiment triste s'il meurt, quoi. Vous pouvez venir, ouais. Bah vas-y, je mets une petite annonce dans le groupe WhatsApp. Ouais, mais pas sur le groupe du poker. Parce que sinon, Lucas, il va être au courant, il va venir avec Pierrot, et moi, Pierrot, je peux plus le voir. Ah ouais. Et ça, c'est Xavier avec qui je joue au théâtre. Prenez vos places dans la description. On a un binôme, un duo. Qu'est-ce que je fais? Je le mets dans le groupe du ski alors. Lucas, il était pas au ski. Non, attends, Loulou, il est pas venu au ski, donc il est pas dans le groupe du ski. Putain. Donc j'ai qu'à le mettre dans le groupe Grosse Murge. Parce qu'il y a pas Lucas, mais il y a Loulou. Ah, mais y a pas Alex? Voilà, donc bon, c'est le gag classique de faire une gaffe. En vrai, on s'y perd, quoi. Il y a tellement de groupes, au bout d'un moment, on devient ouf, quoi. On sait plus. Il y a des gens du boulot, mais c'est bizarre parce que le groupe du boulot, après, quand on n'est plus au boulot, est-ce qu'on continue à être dedans? Est-ce qu'on s'en va? En fait, c'est pas, ça ne favorise pas les liens simples, francs, genre on est en lien, on n'est pas en lien. Bon, c'est tout le problème de Facebook, hein, évidemment. Mais sur WhatsApp, il y a de ça quand même attends, parfois on trie les conversations, on se dit mais pourquoi je suis toujours là-dedans? Mais si je m'en vais, est-ce que c'est bizarre et tout? Ça devrait être un peu plus simple de pouvoir quitter une conversation WhatsApp. Moi, j'adore faire ça. J'adore partir d'un groupe WhatsApp. Attends, vous avez un groupe WhatsApp sans moi? Avec Loulou? À la base, c'est une super idée WhatsApp. Mais comme tous les outils qu'on confie à l'être humain, il y a toujours des gens pour faire n'importe quoi avec. Bon, il y a le classique, hein, c'est Alors, un petit mot sur le t-shirt, puisque je sens que ça vous intéresse, un petit fun fact costume. Donc là, la citation, c'est Carry That Weight a long time. C'est une chanson des Beatles qui s'appelle Carry That Weight, que j'aime beaucoup et que j'avais vraiment voulu, que je voulais vraiment mettre dans cet épisode, puisque pour ceux qui parlent pas anglais, ça dit porter un poids, un long moment, quoi, en gros. Et évidemment, ça fait référence au deuil et à cet ami disparu, pour plus tard. Faire des gens qui corrigent un mot avec une astérisque, comme si on n'avait pas capté qu'il y avait une faute de frappe à la base. Ah, ça rend fou. Alors, juste sur l'animation WhatsApp, comment ça s'est fait? On a travaillé avec Avril, la graphiste de Ebim, que je salue, et Diego, l'animateur, que je salue. La question, c'était, comment on fait des conversations WhatsApp? Et c'est bête, mais pour que ce soit lisible, ergonomique, il y a plein de questions qui se posent. Quelle taille font les bulles? Et l'écriture? Est-ce qu'on les met en bas de l'écran, au milieu de l'écran ou en haut? Les gens, quand tu arrives devant une conversation, qu'est-ce que tu lis en premier? On peut se dire, là, la blague, c'est on prend quelle voiture des tout, mais il faut quand même mettre une conversation avant pour qu'on sente d'où ça vient. Quelle information on donne sur le nom du groupe, etc. Est-ce que les gens vont complètement capter? Donc, il y a plein de petits essais qu'on a fait comme ça, en changeant la taille, on a changé le fond pour que ça ressemble à WhatsApp, mais c'est pas la charte graphique de WhatsApp. Et il y a un truc absurde, c'est la bulle en bas là, avec le micro. On a vu un clip où on voit un téléphone, on voit écrire le texte en direct, puis après poster, etc. Mais là, c'était déjà très compliqué à faire de voir le texte écrit en live, et puis en plus relou de voir le texte, puis après le voir apparaître. Donc le parti pris, c'est de se dire, même quand c'est Marius qui écrit, on ne voit pas le texte qu'il écrit, juste on voit Marius est en train d'écrire et hop. Et d'ailleurs, Marius, vous êtes en train d'écrire, c'est un truc qui ne s'affiche jamais, mais c'est juste pour que nous, spectateurs, on comprenne qu'il est en train d'écrire. Tout ce que je veux dire par là, c'est que ça paraît des détails, mais c'est des petites entorses qu'on fait à la réalité de WhatsApp. C'est pas exactement l'expérience qu'on a sur WhatsApp pour que le spectateur comprenne exactement ce qui se passe. Mais voilà, tout le travail qui a été fait, et c'était assez long, et c'est très chiant parce qu'il faut tout décider, la couleur, les noms, l'heure à laquelle les trucs sont postés. Et donc tant mieux si vous trouvez ça fluide aujourd'hui, mais on a essayé de bosser pour ce résultat. Oh, elle a écrit voiture de... Je me demande bien ce que ça peut vouloir dire. Bon, c'est du vrai stand-up, hein. C'est vraiment très très Voilà, bien écrit. elle est en train d'écrire, elle va le faire, je suis sûr qu'elle va le faire. Bon, Marius qui retrouve son côté un peu exagéré. Oh, elle l'a fait. À quel moment t'as cru qu'on n'a pas compris que tu parlais d'une voiture? C'est un peu flou là. Tu penses qu'on s'est demandé c'est quoi une voiture? Bon, c'est pas grave. Va chercher le dictionnaire, chérie. Mais chérie. J'ai un pote. D'ailleurs, c'est plus un pote. C'est le spécialiste pour pas savoir dire les choses en un seul message. Voilà, ça m'en fout. On notera pour ceux qui ont mis pause. Pour pas savoir dire les choses en un seul message. Voilà, j'ai la chatte éclatée, tout ça, merci pour la précision. C'était pour ceux qui prennent le temps de mettre pause, qu'ils aient quand même une petite récompense de lire des trucs marrants. Voilà. Et alors le truc du son aussi, au début je me suis dit, est-ce qu'on fait un truc tout silencieux? Quel son on met? Est-ce qu'on met un son différent
Je crois que j'avais mis le même son pour message reçu, message envoyé. Et puis on a vu avec Lucas l'ingé son qu'on allait changer, je sais plus. Bref, en gros c'est tout bête, mais la puissance du son, j'ai fait des tests, j'ai montré à des gens, j'ai dit vous en pensez quoi? Il y en a qui m'ont dit c'est horrible d'entendre les sons, surtout pendant la partie de 10 minutes. D'autres qui disent moi ça me dérange pas, donc bon, il fallait arbitrer un peu tout ça. Mais le meilleur moyen, c'est tellement bizarre c'est tellement pas habituel comme forme, c'est de faire le test quoi. C'est hyper chiant, mais il faut faire le test. Il faut dire bon bah on fait 10 secondes de conversation WhatsApp et on voit ce que ça donne. Après on ajuste les trucs, on liste. Mais on peut pas, c'est impossible d'aller du premier coup dans le truc qui marche complètement, l'expérience utilisateur parfaite. Donc le gars, à chaque fois qu'il veut appuyer sur espace, il appuie sur envoyer. C'est une vraie bonne blague ça. Tu reçois 10 notifications, c'est l'enfer. Dans ce cas, une seule réponse possible. Ça j'ai déjà fait. De répondre ça. Voilà. Mais bon, l'autre en face comprend pas trop quoi. Ah, putain, il a répondu. Tu peux pas répondre en un seul message, c'est relou. Il se fout de ma gueule. Alors, le groupe WhatsApp le plus inutile, mais le plus cool, c'est celui avec tes potes d'enfance. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc on a Adrien, Gabriel, Xavier et moi. C'est que bon, on n'est pas du tout une bande de 4 potes, genre on passe pas du tout du temps ensemble. On s'est vu une seule fois tous les 4, c'est pour faire cette photo et pour faire toutes les photos qu'on va voir après. Donc on en parlera, mais donc on a passé un moment, quelques heures ensemble à se balader dans Paris, à prendre des photos. Alors je sais pas ce que le spectateur ressent par rapport à ça, s'il se dit attends c'est un groupe de potes fake ou quoi. Dans les films souvent, tu sais bien quand 2 acteurs jouent des maris et des femmes et qu'il y a des photos d'eux, on sait bien que c'est truqué etc. Ou quand ils seront enfants, mais il y a toujours un truc, on ne peut pas s'empêcher de se dire bah oui c'est faux, ils l'ont fait pour le film, donc je sais pas comment c'est passé là. C'est un groupe qui sert à 3 choses uniquement. Alors 1, ressortir les vieux dossiers. Un petit mot sur la musique d'Edouard, qui a vraiment bien géré l'ambiance entre les moments de podcast, les moments de WhatsApp. C'était un peu terne s'il n'y avait pas du tout de musique pendant les moments de WhatsApp. Et donc il y a cette petite musique de fond, mais qui va disparaître complètement pendant la partie drame. Voilà, il y a aussi la question de la durée. Quand est-ce qu'un message apparaît? Au début, je m'étais dit, il faut que tout apparaisse. Alors ça, c'est vraiment une photo de Xavier quand il était petit. Voilà, il y a aussi un travail avec les comédiens de leur demander. Donc je leur ai demandé de m'envoyer toutes les photos qu'ils avaient d'eux pour pouvoir les utiliser dans le truc et pour faire des trucages. 2, partager des liens chelous. Oui, donc je parlais de la durée. Au début, je m'étais dit, il faut que tous les messages dans WhatsApp apparaissent toutes les 2 secondes. Que le message soit long ou court. C'est 2 secondes. Tac, tac. Tac, parce que je trouvais que ça marquait vraiment, et j'avais fait un test, j'aimais bien ça, ça marquait le côté déshumanisé d'une conversation WhatsApp, et en fait c'était un peu bizarre parce qu'il y a des messages qui étaient vraiment beaucoup plus courts que d'autres, et d'autres beaucoup plus longs, donc on n'a pas le temps de lire. Du coup, j'ai joué le côté, c'est le vrai temps que le gars met à écrire, même si en vrai c'est raccourci parce que sinon ça ferait un peu chier. Et voilà, donc on a ajusté un peu les durées, c'était très très long à faire, vous vous rendez peut-être pas compte, mais il faut faire une capture d'écran de quand il y a Vince qui est en train d'écrire, une capture d'écran quand il n'y a pas Vince, une capture d'écran quand il y a le message qui apparaît, puis après il faut le faire bouger. J'ai passé je sais pas combien d'heures faire des captures d'écran et tout mettre l'un après l'autre comme ça, à gérer les durées, etc. Et en plus après quand tu fais un changement, faut que tu refasses tout. Par exemple, j'en sais rien, tu changes un message à un moment, et ça décale tout le reste. Alors je vous invite à aller voir cette vidéo, sauf si vous avez moins de 18 ans. Et 3, dire des insanités. Voilà, donc beaucoup de vulgarité. En fait, ce qui me plaisait avec ce truc, c'est que je me suis dit, en fait, on est tous sur WhatsApp, on se partage pas nos conversations les uns les autres, mais les gens vont tous se dire, ah, c'est vrai que j'ai un groupe WhatsApp où je fais des blagues comme ça, ou c'est vrai qu'on a ces réflexes-là, ou c'est vrai que j'ai déjà remarqué que ça me gênait. Et je trouve que c'est un sujet un peu nouveau, enfin, ça fait pas non plus 20 ans qu'on a des groupes de conversation communs, et donc, je me dis, ah, c'est peut-être un sujet où on peut aller, parce que les gens vont peut-être, pour la première fois, entendre quelqu'un faire des blagues sur ce truc-là et tout. Et moi, ça me tient vraiment à cœur. Et c'est souvent des insanités qui concernent la mère de l'autre. Il est souvent question de baiser la mère de son prochain. Alors, ce sont des blagues qu'on ne peut faire qu'avec les gens qu'on connaît depuis très très longtemps. Ça ne marche pas avec les collègues. Attention, mauvais réflexe. Voilà, bon, blague classique. Donc, on en apprend un peu plus sur Marius. Donc Marius, on commence à comprendre dans les épisodes quelle est sa famille et tout, même s'il y a parfois des incohérences. Donc là, apparemment, Marius travaille, il a un métier et il bosse avec Pascal, Mokhtar, Jean-Laurent et Samia. Et ils ont un groupe WhatsApp et il fait un métier où il y a des réunions. Alors quel est ce métier? Aucune idée. Vous pouvez faire des propositions si vous voulez, puis on verra si on aura un podcast un jour de Marius au boulot. Avec WhatsApp est venu l'ère infernale du débrief. C'est-à-dire qu'après un événement, tout le monde a besoin de... C'est une longue partie podcast. C'est une longue partie podcast.
Il y a beaucoup de choses à dire. J'avais vraiment envie de dire le maximum de choses sur WhatsApp pour que les gens s'y retrouvent. Avec ce fameux truc de... C'est tout bête, hein, mais quand on écrit le scénario, bah, j'avais pas pensé aux emojis. Et puis en le faisant, je me dis, attends, il y a un truc qui manque. Et puis hop, on rajoute des emojis. D'un coup, on se dit, bah oui, c'est comme ça que les gens communiquent sur WhatsApp. On met des emojis. Vraiment, il faut faire les tests pour se rendre compte de ce qui va fonctionner ou pas. Et si quoi. t'as le malheur de pas dire un truc comme tout le monde qui sert à rien, et bah attention, on va te le reprocher. Ah oui, ça Voilà, c'est vrai, donc c'est je ne suis horrible. pas corporate, donc je vais faire la technique du. Là, Marius, smiley je trouve cœur. qu'il a vraiment un truc à défendre, quoi. Ça me plaît, il me plaît, là. Il est pas juste teubé, quoi. Elle est contente, tout le monde est content, c'est très bien, ça n'a servi à rien. Voilà, on a tous perdu 1 minute de notre vie. Moi, c'est ce que j'appelle la dictature. Donc, Ah, il a grandi, Marius, c'est depuis quand tu fais de la pâte à merde dans prout. une soirée, tu sais pas pourquoi, t'as envie de partager ça avec ton groupe de potes. Donc on a passé l'après-midi et la soirée à prendre des photos ensemble, on avait toute une liste de photos. Ce serait bien d'avoir une dizaine de vraies photos où on boit des coups en soirée, où on fait les cons, où on a l'impression que c'est pas des photos qui ont été prises le même jour. Donc là on est boulevard Saint-Germain, enfin dans le quartier de Saint-Germain de Mabillon à Paris, rue de la Soif, rue des Canettes pour ceux qui connaissent. Donc la situation est la suivante. Vince doit les rejoindre à une soirée, mais il vient pas. Et après, on passe à autre chose et on comprend qu'il y a eu un drame. Mais bon, j'imagine que le spectateur, quand il voit ça, il fait pas gaffe au fait que Vince a dit j'arrive dans 20 minutes, etc. On le comprend au fur et à mesure. Alors, fun fact, là, c'est Gabriel Dedeaux qui donc joue Vince. Donc c'est une incohérence totale. Gabriel n'est pas censé être là puisque justement il demande Vince tu branles quoi alors qu'il vient de poster une photo. Mais bon je me suis dit on va pas le reconnaître et cette photo est tellement drôle. C'est difficile de prendre une photo qui fait naturelle. Dès qu'on fait une photo un peu comme ça où on sourit avec des bières, et ben il y a un côté fake. Si vous faites des photos comme ça dans les films, je vous invite à essayer d'en prendre un maximum et de les prendre un peu comme vous prendriez vraiment des photos par surprise de vos potes. Voilà Xavier dans ses œuvres. Alors, donc là c'est des vraies photos. Avec le rouge à lèvres. Ok. Là déjà on est dans une temporalité où c'est plus drôle. On a on n'est pas revenu à la chambre. Donc on se dit pas non plus que c'est un drame qui s'est passé, mais si on se pose la question, on se dit mais attends, il y avait une blague là, on parlait du débrief sur WhatsApp, pourquoi on est venu ? Et j'essaie toujours de faire que le spectateur se rende pas compte qu'on est passé à autre chose. Attends, mais pourquoi je suis là déjà ? Il y a 1 minute, je regardais pas ça et tout. Et ça, quand ça marche, je suis plutôt content. Alors, j'aimerais citer aussi un truc qui a été une référence, c'est la série d'Arte qui s'appelle Blop. Qui est juste des conversations par message, on ne sait pas si les textos ou quoi, mais c'est des gens qui parlent par message et ça raconte une histoire. Et c'est vrai que ça fonctionne, on se dit ça fonctionne, et voilà, ça que j'ai bien aimé dans ce projet, c'était qu'il y avait une espèce, une radicalité dans la forme, puisque d'un coup, il n'y a plus du tout de dialogue, tout se joue à l'image avec des messages, juste on entend les sons, c'est très long, mais on peut quand même, dans ce cadre-là, essayer une narration, créer des conflits, créer du suspense en fonction du temps qu'on met à répondre, dessiner des personnalités, des personnages, tout. Et donc c'était hyper intéressant, et parce que je me suis dit ça va quand même surprendre les spectateurs de Marius, en tout cas ceux qui connaissent le principe, parce qu'il faut surprendre des gens qui s'attendent à être surpris. Là il y avait une forme assez radicale qui je pense pouvait faire le taf et les surprendre et se dire voilà, ils auraient pu imaginer plein de choses, mais peut-être pas forcément que ça aille dans cette direction-là. Voilà, et c'était un plaisir à écrire parce qu'on réutilisait ce qui était dit dans le WhatsApp d'avant, un peu comme si le WhatsApp, le podcast préparait les règles du jeu de ce qui allait se passer. Voilà, d'un coup, c'est le message. On se dit, mais attends... Alors, je sais pas s'il y a des gens qui comprennent à ce moment-là qu'il y a un problème, mais souvent, si c'est arrivé dans la vraie vie, eh ben, effectivement, il y aurait un message qui parle de la mort de quelqu'un, mais le message juste avant, qui était posté 5 heures avant, il n'en parlait pas du tout. Donc ce serait un choc quand on déroule la conversation, un peu comme là. Donc on passe d'un lol à ça. Voilà. Alors l'humour, très important, un peu comme dans le covoiturage où je disais qu'il fallait que tous les 3 dans la voiture, parce que Marius il joue pas trop, rigolent et qu'il y ait une bonne ambiance, même si on parle d'un sujet sérieux, dramatique. Là, dans un groupe WhatsApp comme ça, je me dis, un groupe de potes, en vrai, ils font des blagues. C'est assez jouissif d'écrire pour une conversation comme ça. Et en vrai, je me suis dit, il y a peut-être un format à faire un peu plus
assumer comme ça. On raconte que des histoires, un peu comme la série d'Arte Blop, de faire que des histoires, mais un peu plus travaillées, un peu plus longues, avec des photos, peut-être avec des vidéos sur WhatsApp, et on comprend des situations comme ça qui se passent, où on a plus d'infos en fonction du titre, en fonction des gens qui sont dedans, etc. Voilà, d'un coup, le ton est sérieux, et j'imagine que petit à petit, les gens comprennent qu'il y a un problème. Alors, vous voulez pas qu'on arrête d'utiliser ce groupe, ça me fait trop bizarre. Donc Jérém, il est joué par Adrien, si vous avez situé, mais bon, même si vous n'avez pas situé, de toute façon, vous comprenez à chaque message quelle intention, peu importe si vous n'avez pas les visages, quoi. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il gère pas le deuil de la même façon, et en fait, c'est ça qui moi, m'intéresse dans l'épisode, c'est de se dire, bon, il y a un groupe WhatsApp qui incarne leur amitié, on va dire, et il y en a un qui est plus là, mais ils sont pas d'accord sur la façon de gérer cette amitié. Il y en a qui sont pas d'accord, qui pensent que cette amitié à 4, elle est indéfectible, elle va rester toute leur vie. Et il y en a un qui dit non, bah il est plus là, il faut qu'on se réinvente, il faut qu'on crée presque un groupe à 3. Et il y en a un qui sait pas trop. En fait, c'est vraiment à l'image du deuil entre les gens qui sont dans le déni, qui disent non, il est pas mort, il est toujours là si on en parle, qui est le cas de Marius, et les gens qui, au contraire, sont dans la douleur, ou les gens qui veulent avancer, etc. Donc, si vous avez eu le malheur de connaître ça, vous voyez à peu près ce dont je veux parler, des différentes phases par lesquelles on passe, et de se dire mais comment je dois aborder le truc. Et ce qui est étonnant, c'est que personne ne va au même rythme, et il y a des gens qui mettent du temps, qui savent qu'ils vont arriver à une étape, mais ils mettent du temps à y arriver, et d'autres qui y vont tout de suite, mais en fait c'est trop tôt, et ils n'ont pas géré un truc avant. Donc clairement, c'était pour moi ça la source principale du conflit de cet épisode, c'était 3 personnes qui gèrent le deuil différemment. Une inspiration, c'est Art de Yasmina Reza, qui est une super pièce de théâtre sur 3 copains qui ont des avis divergents sur l'art contemporain. Il y en a un qui a acheté une œuvre d'art, un tableau blanc sur fond blanc hyper cher, et il y en a un qui trouve ça scandaleux. Donc celui qui l'a acheté, il est énervé de ça. Et il y en a un autre qui s'en fout, mais les autres sont énervés que lui prenne pas position. Et donc c'est bête, mais 3 potes, un sujet de Discord, et un très fort pour, un très fort contre, et un qui se positionne pas, et du coup ça crée encore plus de conflits. Bah, ça marche vraiment bien dans la pièce de Yasmina Reza. Alors, voilà. Donc là, on resitue Vince. Donc ça, c'est des photos complètement prises le même jour que les autres. Hein. Après, Gab, il est acteur, donc j'ai pu retrouver des photos un peu classe de lui sur son book. Voilà, photos truquées. Donc c'était un enfer à truquer. Je veux dire un enfer. C'est pas si facile que ça de truquer des photos pour qu'elles soient réalistes, surtout des photos prises un peu partout, c'est pas la même lumière et tout. Mais voilà, donc là c'est le visage de Xavier qui est à l'intérieur d'une photo où c'était quelqu'un d'autre avant. C'est vraiment une photo que Gab a envoyée de sa jeunesse. C'est juste pour voir des visages plus jeunes, pour se rappeler vraiment qu'ils se connaissent depuis longtemps. C'était un peu long à faire et c'est Avril qui s'en est chargé aussi. Les photos, c'était hyper important parce que dans un groupe WhatsApp, c'est un des trucs qu'on partage le plus, c'est des photos. Vidéo, je me suis posé la question, mais ça aurait été trop compliqué, je savais pas trop comment l'animer. La vidéo arrive, on clique dessus, elle s'ouvre. Enfin bon, finalement, j'ai laissé tomber les vidéos, mais les photos, il fallait à tout prix qu'on fasse un truc bien, quoi. Donc, un des sujets, notamment de Discord, ça va être l'église, la religion. C'est toujours une question épineuse au moment de l'enterrement, pour peu que le type ait exprimé des rejets, une pensée anticléricale, bon voilà. Donc ils en parlent, ça montre déjà qu'ils sont pas d'accord, mais au moins ils se parlent. Et il y a déjà des tensions. En fait, un moment, j'ai fini d'écrire tous les dialogues, et ça m'a paru limpide, ces genres de conversations. Je me suis dit, mais oui, ça parle à tout le monde, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a un truc parce que ça nous concerne tous. Enfin, la mort nous concerne tous, c'est un jeu qui nous concerne tous. Donc c'est sûr que j'ai confiance, même si j'ai 10 minutes de plan séquence avec que du texte qui s'affiche, bah, j'ai confiance, je pense que ça va être intéressant, que les gens vont se dire, c'est vrai que moi j'aurais peut-être réagi comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Je sais plus, il y a un commentaire qui disait putain, j'ai jamais autant lu de ma vie. Bah, ça me fait trop plaisir parce que, ouais, c'est tant mieux, quoi. Tant mieux si on est happé par la conversation et si on lit le truc. C'est naturaliste, quoi. C'est un peu comme le covoiturage, j'en ai parlé aussi, ou un peu comme le long métrage qu'on a fait, La règle du jeu, si vous l'avez vu. C'est le côté, bah, il y a des vrais gens qui parlent vraiment entre eux. Bah, en fait, moi, ça m'intéresse de ouf, quoi.
Donc on n'aura pas le texte du discours, mais voilà. C'est drôle aussi de parler du texte, des sauts de chantilly. On imagine bien tout ce qu'il y a derrière, quoi. On suggère. Alors, j'ai mis un point d'honneur à ce qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe dans les textes, que ce soit la partie podcast ou là. Alors sur WhatsApp, il y a souvent plein de fautes. Bon, il y a peut-être des petites fautes de majuscules et tout, quoique. Mais vraiment, c'était important. Je me suis dit, on doit montrer qu'il faut écrire correctement, parce que sinon, on va tous perdre notre capacité à écrire correctement. Mais donc ça, c'est pas très réaliste pour le coup. Je repense à tous ces trucs où il fallait mettre des chiffres là pour faire les heures, les fausses heures. Alors, merde. La photo, c'est horrible. Donc, petite anecdote, cette photo. Donc, avant de prendre les photos tous les 4, on s'est retrouvés juste tous les 3. Gabriel n'avait pas besoin d'être là. On avait juste une photo de Gabriel imprimée. Et je me suis dit, il faut qu'on comprenne, quoi. Qu'il n'y ait plus aucun doute, j'en sais rien. Enfin, je sais pas, il faut qu'on le visualise. On s'est retrouvés avec Adrien et Xavier au Père-Lachaise. Et je me suis dit, on va trouver une tombe et on va poser la photo dessus où il y a des fleurs et tout. Finalement, on n'a pas trouvé la tombe fraîche avec des fleurs. Celle-là fait un petit peu moderne, donc je ne sais plus de qui il s'agit. Et on a posé la photo de Gabriel dessus. Voilà. Donc quand on regarde, c'est un peu fait à l'arrache. Genre, est-ce que vraiment ça pourrait être le jour d'un enterrement ? En vrai, il y aurait plein de fleurs et tout. Mais on comprend l'idée, quoi. Et je trouve ça très drôle que des potes se disent le jour d'un enterrement, on va faire ça, on va faire un selfie comme on fait tout le temps les selfies à 4, et on va le faire là encore parce que. Mais en même temps, c'est triste parce que ça dit quelque chose. On pense bien que c'est Marius qui a eu l'idée, il prend la photo, que lui, il refuse l'idée que Vince est mort. Il refuse cette idée, il veut prendre sa photo. Et en fait, il est trop dans le lol, il est trop dans c'est trop chouette, on continue à s'échanger des photos, il est toujours là, etc. En fait, lui, il affronte pas le truc. Alors que le personnage d'Adrien, qui est donc Jérém, lui, il trouve pas ça drôle, il trouve qu'il y a un problème. On peut pas faire, c'est pas très drôle de faire ça. Il le fait parce que c'est ses potes, mais lui qui va être un peu le rabat-joie et peut-être celui qui a plus compris ce qui se passait. En fait, c'est un traumatisme au sens, on est sidéré quand un truc pareil arrive. En plus, là, c'est un accident. Le mec devait venir 20 minutes plus tard, il est pas là. Donc, dans ma tête, je me disais, c'est accident de voiture ou un truc comme ça. C'est un vrai traumatisme. Et il y en a qui veulent pas du tout voir le traumatisme, mais il y en a qui l'encaissent et tout. Le personnage d'Alex, joué par Xavier, c'est pas trop, il est très pote de Marius, donc il est un peu avec lui, mais en même temps, il va rapidement comprendre qu'il y a un problème, il va mettre plus de temps à comprendre que le personnage de Jérém. Donc c'est vraiment le décalage. Alors, on a envoyé la photo à Gabriel pour le rire, en lui disant « Regarde, on a pris cette photo et tout ». Et il nous a répondu un truc très drôle, il nous a répondu « Ah ah ». Et après, il nous a répondu « C'est bizarre en vrai ». Et je crois que ça lui a fait bizarre. Oui, parce qu'on a vraiment créé un groupe WhatsApp tous les 4 pour pouvoir organiser les photos, le tournage et plein de trucs. Donc on a un groupe tous les 4 ensemble. Et peut-être qu'un jour l'un de nous 4 va mourir. Donc ensuite, Jérém revient à la charge sur la suppression du groupe WhatsApp. Là, ils en parlent. Alors, c'est un truc que j'ai pas du tout vérifié. Je sais pas du tout si vraiment c'est impossible de supprimer un groupe WhatsApp quand on l'a pas créé. Je me suis pas posé la question du réalisme. Si vous non plus vous êtes pas posé, tant mieux, c'est que ça marche. Voilà, toute l'opposition est là. Et Marius ne réagit pas au mot deuil, etc. Lui, il veut être dans l'action, il veut être dans le mouvement, il veut qu'il se passe des trucs. Alors, photo truquée. Je sais pas si ça se voit. Quand je dis ça se voit. Donc là, c'est une vraie photo d'Adrien. On a remplacé les 2 potes d'Adrien par nos photos. Donc il y a Gab et moi, qui est une photo extraite de la vignette de Marius à l'Aqua Boulevard, enfin à la piscine publique, les piscines municipales. Donc si vous allez voir la vignette de Marius à la piscine, c'est exactement cette photo-là. Donc Jérém ne répond plus. C'est exactement ce que Marius dénonçait dans la partie podcast. C'est ça qui m'amuse, c'est qu'il demande à l'autre de participer au groupe, alors que lui-même disait « J'en ai marre des gens qui me demandent de participer au groupe, etc. » Ah oui, je me souviens, on a fait une projection dans le 19e à Paris. On a utilisé des CocoWatt et notamment les 2 Marius, Call Center et WhatsApp. Et je me souviens que dans la salle, il y a eu beaucoup de rire à ce moment-là parce que les gens
Je pense que la salle s'est dit, il y a une espèce de truc qui s'est dit, ah merde, il est mort lui aussi. Et j'y avais pas du tout pensé. Je sais pas si vous l'êtes dit aussi, mais effectivement, ça aurait pu être une voie d'évolution qu'ils meurent tous les uns après les autres. Bon, c'était un peu plus gros, un peu plus fantastique, on va dire. Et moi, j'aime bien le côté, on traite le deuil sérieusement comme si c'était vrai. Mais j'avais pas du tout pensé à ça au début. On n'a pas du tout idée de la temporalité, on ne sait pas sur combien de jours ça se passe, mais moi j'imagine qu'il y a déjà 2-3 semaines, un mois qui s'est écoulé depuis le décès de Vince, même si en vrai ils auraient peut-être écrit un peu plus. Voilà, encore une fois, si je m'étais embarrassé de ce genre de détails et de véracité, peut-être que ça aurait pas ressemblé à ça, donc on s'en fout du temps qui s'est écoulé vraiment. On comprend juste qu'il y a eu un peu de temps, quoi. Alors ça, je trouve que c'est une super idée de scénario. Alors ça c'est cool, c'est une fonctionnalité de WhatsApp qu'on peut utiliser dans la narration, dans le conflit. C'est qu'on peut quitter un groupe. Donc là, je m'en sers puisqu'il y a un conflit entre eux et tout. Plutôt que juste discuter, il y a un moment, l'enjeu, c'est quitter le groupe. Et comme nous, en tant que spectateurs, on est dans la réalité du groupe WhatsApp et il n'y a que ça maintenant qui compte. Si le mec quitte le groupe, il quitte le film, quoi. Il n'est plus là. Alors, vous noterez que quand il quitte le groupe, là, il y a un nom qui disparaît, celui de Jérém. Hop, voilà. C'est con, mais c'est un détail auquel je crois la première fois on n'avait pas pensé. Du coup, on a dû refaire une capture d'écran, recommencer. Enfin bon, vous voyez le délire, quoi. Et des nouvelles photos. Donc vraie photo, bord de scène, vraie photo. En fait, toutes les vraies photos que j'ai pu utiliser, je les mettais parce que c'est quand même plus crédible. Mais bon, en vrai, toutes ces photos ont été prises le même jour. Donc techniquement, ils sont plus que 2 et on sent qu'Alex est un peu moins chaud. Vraie photo, prise à l'église Saint-Sulpice. C'est hyper triste en fait d'imaginer qu'il pose vraiment ce genre de photos alors que son pote est mort et que l'autre s'est barré parce qu'il avait un problème. Donc on remarquera l'élégance de l'arrière-plan. Xavier toujours. C'est le costume du clown de l'épisode de la pâte à prout pour les fun facts. Voilà. Et là, Marius est devenu hyper sollicitant envers Alex. Donc, il y a vraiment un petit problème qui commence à se mettre en place, une tension entre les deux. Truqué, photo truquée, quand on regarde bien, bon, l'idée c'est qu'on comprenne qu'on est au ski, mais il n'y a que Xavier qui est vraiment sur la photo. À chaque fois, c'est truqué. Bon, les spécialistes du soleil verront bien qu'il y a un problème. Photo truquée. À votre avis, qui est le bon ? C'est Adrien, absolument. De toute façon, Adrien, c'est un mec classe, il fait des soirées en costard. Adrien, il m'a fourni un nombre de photos, c'est trop bien. Plein de soirées, plein de potes, plein de trucs et tout, plein de monde, dans plein de décors différents. Donc c'était une bonne base pour truquer les photos. Ok, donc là on apprend qu'il se voit plus en vrai a priori non plus. Voilà, ça fait un mois, c'est casse-couille. Et Marius, ça vire à l'obsession, quoi. C'est pour ça qu'il fallait plein de photos. Photos truquées, à votre avis, qui est le bon ? Je vous laisse 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. C'est Gab qui est le bon. Et ça, c'est truqué. Mais je trouve que ça marche vraiment bien, la photo de Xavier. Et ma photo, ça se voit un peu que c'est truqué. Mais franchement, ça passe à peu près. On a à peu près le même âge en plus. J'aime bien cette photo. Voilà, et là, ils se mettent à se parler vraiment. Alors qu'Alex était plutôt pour être d'accord avec Marius. Il y a une espèce de confrontation. Et c'est un peu triste qu'elle ait lieu sur WhatsApp, cette confrontation, mais comme c'est c'est de ça qu'on parle. Voilà, bon, ça c'est terrible de dire un truc pareil. On n'a pas perdu un pote si on continue à parler de lui. Moi, c'est évidemment pas ma vision des choses. Et je pense que si on pense ça, c'est il y a un truc qu'on n'a pas encore accepté, donc on peut pas faire face. Mais c'est comme tout dans la vie, j'imagine. Parfois, c'est pas drôle. Il faut aller face au problème. Il faut s'y confronter, sinon on ne pourra jamais le résoudre. Il sera toujours dans un coin, pas loin, prêt à ressurgir et à nous faire souffrir encore plus. On n'est pas au catéchisme. C'est une phrase qu'on m'a vraiment dite en CM2, ma maîtresse. À propos de... Parce que j'avais dit pardon. Je m'étais excusé, je dis pardon. Et elle m'a dit, on n'est pas au catéchisme. Fait trop rire. Voilà, la réaction. J'aime bien parce que en écrivant l'épisode ou en parlant, je sais plus, je crois que j'ai beaucoup pitché à des gens et je voyais bien aussi que, j'en parlais tout à l'heure, que c'est un sujet qui intéresse les gens et
et qu'en fait, on n'en parle pas beaucoup. Bon, on sait, hein, la mort est devenue un tabou dans notre société, on en parlait beaucoup plus avant, c'était beaucoup plus visible. Il y a plein de gens qui le disent, et voilà. Mais c'est vrai qu'on voit rarement des morts, les vieux, on les met dans des hospices, on ne veut pas être près d'eux. C'est vraiment traumatisant, et quand on se prend des morts dans la gueule, ou quand on voit des morts pas loin de chez nous, et ben c'est d'autant plus traumatisant. Mais en fait, c'est des préoccupations de tout le monde, et ça intéresse tout le monde, et je pense qu'on gagnerait à en parler un peu plus, et à s'interroger sur ce qu'est vraiment la mort, parce que c'est quelque chose qui nous attend tous. Et si on fait que la fuir et pas en parler, ça va être un traumatisme forcément. Alors que si on l'accepte un peu plus, si on essaie de comprendre ce que ça implique, etc., sans enlever la douleur, la tristesse, etc., et ben c'est peut-être quelque chose qui mérite un peu plus d'être au cœur des conversations entre copains, au sein d'une famille, etc., etc. Et c'est clairement le problème de Marius là. Voilà, et là c'est parti pour la grande série de photos. Donc là, c'est pour ça qu'il me fallait beaucoup de photos, quoi. Photos truquées, je vous laisse deviner qui est le vrai, c'est moi, à droite. C'était une super soirée d'ailleurs. Photo truquée, vraiment réussie, c'est une vraie photo de Gab avec Xavier. Je vous dis à chaque fois, hein, parce que je pense que ça vous intéresse ce petit jeu. Photo pas truquée, pareil, prise le même jour que les autres, sur les quais. Photo pas truquée. Voilà, Alex a quitté le groupe. Et là, à l'écriture, il y a eu un truc un peu évident et super triste, et je me suis dit, il faut qu'il écrive tout seul, quoi. En fait, le problème de Marius, c'est qu'il n'a pas encore assumé, il n'a pas accepté ce qui s'était passé, et il pourra le faire que quand il sera face à son pote tout seul, comme s'il allait parler sur sa tombe. Puis d'un coup, on rentre vachement dans l'intime. Déjà, là, on était dans l'intime de conversation Facebook entre amis, donc c'est un peu voyeuriste. Puis là, on est vraiment tout seul avec lui. Enfin, bon, je sais pas, je me souviens qu'en l'écrivant, j'ai dit, il y a un truc qui me plaît beaucoup, et bon, c'est un peu bizarre de dire ça, mais en l'écrivant, j'étais déjà triste. Et en le relisant, je me faisais déjà... Et à chaque fois, quand je relisais un peu ce passage-là qui arrive, je me disais, putain, c'est vraiment triste, quoi, parce que c'est des choses qu'il faudrait qu'on puisse tous dire, quoi. Ça va là-haut et tout. Donc là, c'est clairement la scène de Forrest Gump à la fin quand il parle à Jenny sur la tombe, quoi. Scène super triste. Donc là, les heures comptent. 15h, 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 4h56. Si jamais vous avez regardé les heures, on imagine qu'il n'a pas dormi de la nuit et qu'il s'est retourné dans tous les sens et qu'il s'est dit, mais à qui je peux parler de ça? Et il n'y a que sur ce groupe où il peut parler, comme s'il écrivait dans un journal intime quelque chose, sauf qu'il a l'impression d'être avec lui. Donc le gros pavé, je sais pas, c'était un peu une évidence aussi d'écrire ça, aussi avec ce que j'avais vécu. Il y avait un truc, je me dis, en vrai c'est ça le problème, quoi, c'est qu'on est faible et que d'un coup on est pris de spasmes, de tristesse et on sait pas pourquoi. Et en fait, on est juste des victimes hyper fragiles, quoi. Et c'est ça que Marius formule, quoi, avec ce message. Donc je laisse le temps qu'on puisse le lire, évidemment. J'ai fait le test, j'ai fait lire à 2-3 personnes. J'ai dit, bon, combien de temps t'arrives à le lire? 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes. Je laisse un peu plus, évidemment, pour être sûr. Le fameux je t'aime qu'on n'ose pas dire à ses potes, mais qu'on pense et qu'on finit par dire quand il est mort. Et Marius quitte le groupe. Et donc là, ça devient un peu mindfuck, puisqu'on est dans un groupe WhatsApp où il n'y a plus personne, mais nous, on y est en tant que spectateur. Et la partie suivante est fantastique, évidemment. Oui, pour ceux qui se sont posé la question, Vince est vraiment mort. C'est juste que je voulais pas finir sur un truc aussi triste que ça. Et je me disais, il faut qu'on redonne la parole à ce mec qui est parti sans pouvoir dire au revoir. Parce que ce qui est le plus dur, à mon avis, c'est quand on peut pas dire au revoir et qu'on peut pas dire les mots, qu'on peut pas dire qu'on s'aime, etc. Et je pense que quand on vit un deuil, si on n'a pas pu dire au revoir, il faut quand même imaginer et savoir que si l'autre avait pu, il l'aurait dit. Et parfois, on n'a pas ce dernier dialogue qui aurait fait tant de bien, mais il faut s'imaginer qu'en fait, c'est comme si on l'avait parce que l'autre, on sait très bien ce qu'il aurait pu nous dire. Et voilà, donc c'est un peu ce truc un peu pansement que j'ai voulu mettre là. Voilà, j'ai pas pu vous le dire, mais évidemment que je vous aime. Avec une petite blague comme toujours.
Ok. Bon, bah voilà, ils sont tous partis du groupe là. Ils sont plus là. Trop marrant, abonne-toi. J'ai hésité à faire un truc aussi joyeux. Je savais que ça allait être un épisode un peu triste. J'avais fait un trop marrant, abonne-toi. Enfin, même je l'avais pas fait, quoi. Je m'étais dit, je vais pas le mettre. Puis en fait, bon, c'est Marius, quoi. Il faut qu'à la fin, ça finisse par trop marrant, abonne-toi. Qu'il y ait ce truc un peu en rupture. Voilà, bon, bah, un petit générique WhatsApp. Quand on a le temps de faire un générique, on le fait. Parfois, on n'a pas le temps, on le fait pas. Donc, merci à tous ceux qui ont bossé dessus. J'aimerais citer aussi un court-métrage que j'ai vu il y a longtemps, un court-métrage avec Damien Jouireau et Joanne Libéraux, où justement ils avaient perdu un pote et on les voyait un an après en reparler ou quelques mois après. Et je me souviens d'une scène qui m'avait marqué où Damien Jouireau, dans son lit, à la fin du film, effaçait le contact de ce mec. Et j'avais trouvé ça super fort que le gars, pour montrer qu'il avançait dans son deuil, eh ben, il effaçait son contact sur son portable. Donc c'est clairement, je pense, une inspiration, même si elle est inconsciente, c'est un truc qui m'avait marqué il y a quelques années, je me souviens. Voilà, tous ceux qui ont travaillé dessus. Merci beaucoup. Voilà. La musique. Donc pareil, il fallait une musique quand même un peu plus calme, pas trop violente, mais quand même musique, sinon c'était un peu trop silencieux, un peu trop morbide à la fin. Et les Chiens de Navarre... parce que c'était en allant voir une de leurs pièces que j'ai eu cette idée devant le fameux théâtre dont je parlais tout à l'heure. Merci à tous d'avoir suivi cet Inside. Comme toujours, je suis très surpris et heureux d'apprendre que certains regardent ce genre de format et que ça leur plaît. Je vais peut-être répondre aux questions. Est-ce qu'il y a des questions déjà ? Twitter. Est-ce que vous allez partir sur des choses moins angoissantes ? Voilà. Alors oui, c'est un Marius qui est moins angoissant que triste. Même si à la base, dans ma tête, c'est Marius, les podcasts de l'angoisse. En fait, bon, il y a quand même une espèce d'angoisse de ressentir ce deuil. Mais je crois que ce qui compte, en fait, c'est la surprise. C'est la surprise et c'est de passage d'un truc léger à un truc grave. Donc là, je pense qu'on est en plein dans le thème. Donc il est possible, s'il y a d'autres Marius qui sont faits, qu'il n'y ait pas toujours de l'angoisse, mais qu'il y ait plus une confrontation à la réalité, au grave. Et les deux derniers, Call Center et WhatsApp, qui sont, à mon avis, les deux plus réussis, sont des Marius très réalistes. Vince est-il réellement décédé ? Alors dans l'épisode oui, il est décédé, même si on le voit à la fin, c'est juste un pansement pour le spectateur. Quelque part, c'était aussi quelque chose qu'il fallait que j'exprime. Donc tant mieux si ça vous a plu et aidé aussi un petit peu à vous aussi. Et puis je vous embrasse et puis peut-être à une prochaine fois. Fin de la vidéo.